Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une situation assez interpellante. Oui, bonjour. D'un côté, on a la santé mentale qui est annoncée comme grande cause nationale pour 2025 en France. C'est une reconnaissance importante quand même. Absolument. Et de l'autre, on a un document qui vient du syndicat Force ouvrière, du CSVP, FO-CSVP donc, C'est ça. qui tire la sonnette d'alarme. Il parle de ce qu'il voit comme une négligence de cette question au Centre d'action sociale de la ville de Paris et à la direction des solidarités. Un sacré contraste, non? Tout à fait. C'est un contraste saisissant. Et c'est vraiment ça qui va être au cœur de notre exploration aujourd'hui. On va regarder de plus près ces enjeux de santé mentale, comment c'est vécu par les agents de ces services parisiens qui sont essentiels, hein, et on va s'appuyer spécifiquement sur l'alerte et l'analyse de FO-CAS-VIP. Oui, Parce que leur document, il met bien en lumière une certaine frustration, ils décrivent une inaction de la direction sur ce sujet. c'est ça. L'idée, c'est un peu d'explorer en profondeur ce document de FO-CAS-VIP, comprendre les problèmes précis qu'ils mettent en avant. Il y a notamment la question du TDAH, c'est ça? Oui, entre autres. Comprendre leur point de vue, ce qu'ils réclament, et puis analyser cette critique principale, cette direction qui, selon FO-CAS-VIP, resterait silencieuse malgré les alertes. Bon, alors, par où on commence pour décortiquer ça? Le document démarre fort, j'ai l'impression. Ah oui, le document de FO-CAS-VIP, il attaque d'emblée avec l'expression « silence coupable Ah oui, quand même. ». Oui, c'est le point de départ de leur critique. C'est une accusation assez directe envers la direction des solidarités et la direction générale du CSVP. D'accord. On leur reproche de ne pas prendre à bras-le-corps le dossier de la santé mentale. Et ça inclut aussi la médecine préventive, donc le service de santé au travail des agents. Hmm. Et FO-KSVP insiste bien, ça se passe alors que le sujet est mis en avant au niveau national et que sur le terrain, l'urgence se ferait sentir. Silence coupable. C'est fort comme terme. Qu'est-ce qui, concrètement, d'après FO-KSVP, justifie ça? C'est juste qu'ils communiquent pas assez ou c'est plus profond, un manque d'action? C'est justement ça le point que FO-KSVP soulève. C'est pas seulement un manque de communication, non. C'est carrément l'absence d'initiative concrète qui est dénoncée. D'accord. D'après leurs documents, il n'y a eu aucune présentation de stratégie, aucune orientation claire, aucune mesure spécifique sur la santé mentale qui aurait été proposée aux représentants du personnel. Ni pour discuter, ni pour mettre en œuvre. Rien, donc? Rien. Et c'est ce vide d'action qui semble vraiment exaspérer FO-CSVP. Et dans ce vide, FO-CSVP met le doigt sur un problème particulier, qui semble les préoccuper beaucoup. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, et puis les pathologies associées. Pourquoi cet accent mis là-dessus, spécifiquement? Alors ça, c'est un point vraiment clé de leur alerte. FOCSVP explique que le TDAH et d'autres troubles psychiques aussi, hein, ils mentionnent la dépression, l'anxiété, les troubles bipolaires. Ouais. Tout ça, ça fragilise énormément le quotidien professionnel des agents qui sont concernés. Et le TDAH, spécifiquement, il est souvent mal compris, voire complètement ignoré dans le monde du travail. Mhm. Donc pour FOCASVP, le fait de ne pas prendre en compte ces handicaps invisibles, comme ils disent, c'est un peu le symbole de l'inaction générale qu'ils dénoncent. Handicap invisible. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et quand on lit le document de FOCSVP, on voit bien que les conséquences, ça dépasse la simple difficulté individuelle, c'est ça. Comment ils décrivent l'impact sur le travail, sur les équipes? Absolument. L'analyse de FOCSVP, elle détaille un effet un peu en cascade, assez préoccupant. Bon, il y a les difficultés qu'on pourrait qualifier d'attendues, hein, problèmes de concentration, d'organisation. Classique, on imagine. Voilà. Mais le document de FOCSVP insiste aussi beaucoup sur les impacts relationnels, des difficultés de communication, une gestion du stress qui est compliquée, et tout ça, ça peut vraiment tendre les relations dans les équipes. Ce qui doit créer une ambiance de travail assez pesante pour tout le monde, j'imagine, pas seulement pour la personne directement touchée, hein. Exactement. FOCSVP parle d'une possible instabilité relationnelle, d'une dégradation du climat collectif. Ah ouais. Ils évoquent l'incompréhension, parfois même la suspicion, qui peut naître entre collègues, et ça peut mener à l'isolement des agents qui souffrent de ces troubles. Mhm. C'est une vraie souffrance qui est décrite là, à la fois pour l'individu et pour le collectif. Et le syndicat FOCSVP souligne que si en plus il y a un manque de soutien ou de reconnaissance de la hiérarchie, ça ne fait qu'aggraver les tensions. Et pour les agents qui sont spécifiquement concernés par le TDAH, qu'est-ce que le document de FOCA CVSP décrit de leur réalité au travail, au jour le jour?
Leur expérience, telle que FOCA CVSP la rapporte, elle peut être particulièrement difficile. Le document parle de l'incompréhension fréquente des collègues, qui peut parfois tourner au jugement, à la stigmatisation. Difficile à vivre, ça. Très. Et les relations avec la hiérarchie aussi peuvent devenir tendues. Des reproches récurrents sur l'organisation, la concentration, ou un sentiment d'être mis à l'écart, isolé. On imagine le cercle vicieux, hein. La personne ne se sent pas comprise, jugée, du coup elle se replie. C'est exactement ça que décrit le document de FOCSVP. Ce repli sur soi, ça aggrave la souffrance psychologique. Et les conséquences s'accumulent. Une fatigue chronique qui s'installe, un risque d'absentéisme plus important, et puis petit à petit, un désengagement par rapport au travail. D'accord. C'est un tableau assez sombre des répercussions possibles de ce que FOCSVP voit comme un manque de prise en charge adaptée. Et c'est dans ce contexte difficile, justement, que FOCSVP semble se positionner comme un recours, un soutien pour les agents. Le document dit qu'ils sont souvent contactés. Oui, FOCSVP affirme ça. Ils disent être régulièrement sollicités par des agents en détresse qui se sentent perdus face à leurs troubles et face à l'incompréhension autour d'eux. Donc ils jouent un rôle d'écoute. Oui, le syndicat se présente comme un point d'écoute et de soutien, mais en même temps, ils expriment une très grande frustration. Une frustration par rapport à quoi, principalement? Le manque de reconnaissance du problème. En partie, oui, mais c'est surtout face à ce que FOKSVP décrit comme une absence persistante de réponse concrète de la direction générale. Ah! Malgré, disent-ils, leurs signalements, leurs alertes répétées sur des situations individuelles ou sur le besoin d'une approche plus globale, le syndicat a le sentiment de ne pas être entendu, de se heurter à un mur d'inertie en quelque sorte. D'accord. Alors, si on essaie de résumer les reproches précis que FOKSVP formule dans ce document, quels sont les points noirs qu'il dénonce le plus fort? Alors, ils sont listés assez clairement. Premièrement, FOCSVP pointe un manque criant, ils disent même total, de formation et de sensibilisation sur ces questions de santé mentale et de troubles psychiques au sein du CSVP et de la direction des solidarités. Pour eux, c'est vraiment la base qui manque. Donc, une méconnaissance générale qui nourrit l'incompréhension et la stigmatisation dont on parlait tout à l'heure. C'est tout à fait l'idée. Deuxièmement, FOCSVP dénonce l'absence de dispositifs spécifiques, des outils pour prévenir ou gérer la dégradation des relations sociales au travail qui peut être liée à ces troubles. Il suffit pas de savoir, il faut pouvoir agir. Exactement, il faut des outils concrets pour agir collectivement, pour soutenir les équipes, mais aussi les managers qui sont en première ligne. Et le troisième point, c'est ce thème récurrent de l'inaction de la direction. Oui, c'est vraiment le point sur lequel FOCSVP insiste le plus, cette inaction qu'ils jugent persistante de la direction. Et ils insistent, malgré leurs multiples alertes. Mhm. Ils semblent vraiment percevoir un décalage énorme entre la gravité des situations qu'ils rapportent et l'absence de réaction forte de l'institution. Bon, face à ce constat qui est quand même assez sévère, est-ce que FOKSVP se contente de critiquer ou est-ce qu'il propose aussi des pistes? Le document contient des revendications, j'imagine. Ah oui, absolument. Et c'est une partie importante du document, ça. FOKSVP ne fait pas que dénoncer, le syndicat formule des demandes très précises pour essayer de faire bouger les lignes, justement. D'accord. C'est un peu leur feuille de route pour que la santé mentale soit mieux prise en compte. Très bien. Alors, explorons ces pistes. Quelle serait la première étape selon FOCSVP? Qu'est-ce qu'il demande en priorité? La toute première demande, elle est fondamentale. C'est une reconnaissance explicite, officielle. C'est-à-dire? FOCSVP veut que les troubles de santé mentale et psychique soient clairement identifiés comme des enjeux majeurs de santé au travail au sein de l'institution. En gros, nommer les choses, sortir du tabou ou du non-dit. D'accord. Poser le problème clairement. Une fois cette reconnaissance acquise, quelles actions concrètes FOCSVP préconise? On a parlé du manque de formation. Logiquement, c'est la deuxième grande revendication, mettre en place des formations, spécifiques et adaptées, Pour qui? pour tout le monde. FOCSVP insiste là-dessus. Les équipes, pour améliorer la compréhension entre collègues, déconstruire les préjugés, mais aussi, et c'est crucial, l'encadrement. Les managers, ils sont en première ligne. Ils ont besoin d'être outillés pour accompagner au mieux leurs agents, pour gérer des situations qui peuvent être délicates. Logique, reconnaître et former. Et après? Parce que former, ça suffit peut-être pas si l'environnement de travail lui-même pose problème. C'est exactement le troisième axe des revendications de FOKSVP. La nécessité de mettre en place des aménagements de poste, des aménagements réellement adaptés aux besoins des agents concernés par ces troubles. Donc pas du copier-coller? Non, pas de solution toute faite.
Plutôt une approche individualisée pour favoriser l'inclusion et permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions possibles en tenant compte de ses spécificités. Ça implique de penser l'organisation du travail différemment, peut-être. Reconnaissance, formation, aménagement, ça commence à dessiner un plan assez structuré. Est-ce qu'il y a une dernière demande majeure de FOCSVP? Oui, et c'est peut-être celle qui leur semble la plus urgente. L'élaboration et la mise en œuvre rapide d'un plan d'action. Un plan global et immédiat. Ah oui. FOCSVP ne veut plus attendre, ne veut plus de mesurettes isolées. Il demande un plan structuré qui soit pensé en collaboration étroite avec les experts de la médecine préventive pour garantir une approche coordonnée, professionnelle. C'est vraiment un appel à une action systémique et urgente. Oui, on sent bien cette tonalité d'urgence dans cette partie du document de FOCSVP. Ils insistent vraiment sur le fait que la direction doit agir vite, maintenant. Oui, le ton devient plus pressant, clairement. Il y a un appel direct à la direction pour qu'elle assume ses responsabilités, et sans plus tarder. FOCSVP le martèle. Le temps des constats est terminé, il faut passer à l'action concrète. Et ils soulignent la dimension humaine derrière tout ça. C'est bien ça. Ce ne sont pas juste des problèmes administratifs. Exactement. Le document de FOCSVP met vraiment l'accent là-dessus. Ce sont des vies et des parcours professionnels qui sont en jeu. L'absence de prise en charge adaptée, selon eux, ça a des conséquences humaines, lourdes et potentiellement durables. C'est un rappel fort de l'impact réel de ces questions sur les personnes. Et pour finir leur propos, FOCSVP réaffirme son propre rôle, son engagement. Oui, le document se termine sur une déclaration assez forte. FOKACV affirme qu'il ne laissera pas les agents seuls face à leurs souffrances. Hmm. C'est à la fois un message de soutien direct aux agents qui sont concernés et aussi une manière d'affirmer leur rôle de contre-pouvoir, de défenseur des conditions de travail face à ce qu'ils voient comme une défaillance de la direction. L'alerte se termine vraiment sur cet appel sans équivoque. La direction doit agir maintenant. Bon, si on essaie de récapituler les points clés de cette exploration qui s'est nourrie du document de FOKSVP, on a ce paradoxe de départ, une priorité nationale affichée sur la santé mentale, Oui, mais un sentiment d'inaction, de silence au niveau local, au KCVP et à la direction des solidarités. C'est en tout cas ce que dénonce FOKCVP. c'est ça. Cette inaction perçue, elle aurait des conséquences graves, notamment pour les agents avec des handicaps dits invisibles, comme le TDAH. Ça crée de la souffrance individuelle, les tensions dans les équipes. Tout à fait. Et face à ça, FOKCESP ne se contente pas de critiquer, mais formule des revendications claires. Il faut reconnaître le problème, former les gens, aménager les postes et surtout lancer un plan d'action urgent. C'est une bonne synthèse des éléments clés que FOKCESP met en avant. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette situation, même si elle est spécifique au KCESP, elle pose des questions beaucoup plus larges en fait. Ah oui, lesquels par exemple? Elle nous interroge sur la façon dont les grandes organisations, publiques ou privées d'ailleurs, arrivent ou n'arrivent pas à traduire les grandes déclarations d'intention sur le bien-être au travail en pratiques concrètes sur le terrain au niveau du management. C'est vrai, et ça met aussi en avant le rôle important que peuvent jouer les syndicales, comme FOKSVP ici. C'est eux qui portent la voix des agents et qui mettent sur la table des sujets parfois un peu tabous ou négligés par les hiérarchies. Exactement. La question des handicaps invisibles, c'est un parfait exemple. C'est un enjeu majeur d'inclusion dans le monde du travail aujourd'hui. Tout à fait. Ce cas local, tel que rapporté par FOKSVP, il touche finalement à des défis universels, non ? Comment on construit des environnements de travail qui soient vraiment soutenants, qui reconnaissent la diversité des besoins, des fragilités, y compris psychiques ? Comment on passe d'une culture focalisée uniquement sur la performance à une culture qui intègre aussi le soin, l'inclusion réelle ? Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, pour aller un peu au-delà du constat de FOKSVP, si la santé mentale est vraiment une grande cause nationale, comment on fait pour que cet élan ne reste pas juste une déclaration, qui ne reste pas lettre morte au niveau opérationnel? Bonne question. Comment on s'assure, comme le demande FOKSVP pour sa propre administration, que les managers, à tous les échelons, aient vraiment les outils, la formation, mais aussi la latitude nécessaire pour agir concrètement et humainement face à ces situations? Oui. Ou pour élargir encore un peu, au-delà de la responsabilité de l'institution et des revendications syndicales qui sont nécessaires et que porte ici FOKSV, quelle est notre part de responsabilité à tous, collectivement et individuellement ? Comment chacun, à son poste, peut contribuer à créer un climat de travail plus ouvert, plus à l'écoute, moins dans le jugement face aux difficultés invisibles des autres ? Parce que la question de l'accueil des fragilités psychiques au travail, ça ne repose pas que sur des plans d'action qui viennent d'en haut.
Ça interroge aussi nos propres attitudes, nos pratiques de tous les jours, dans le collectif de travail. Une réflexion importante, c'est sûr. Essentiel même, je pense, pour toutes les organisations qui veulent être réellement humaines.